En fait, je pense qu'à ce moment-là, il aurait pu me dire n'importe quoi, j'aurais mal pris parce que j'étais vraiment fatiguée. J'avais peut-être pas forcément envie de parler de ce genre de choses à ce moment-là. Et c'est juste que voilà, c'était juste pas le moment de parler de ça, quoi. Ouais. J'ai eu 2 longues relations qui ont duré une 3 ans et demi et l'autre 4 ans et demi. La dernière a été assez douloureuse, on va dire, ça s'est pas très bien fini pour moi. Donc j'ai mis du temps à m'en remettre, j'ai pris le temps pour moi et puis donc je suis restée un peu plus d'1 an célibataire. Je pense que nos investissements à chacun n'est pas les mêmes et au final, moi je me suis beaucoup investie, lui beaucoup moins. Moi j'y croyais très fort et au final, voilà, ça s'est terminé comme ça et du coup je me suis un peu effacée pendant notre relation et donc du coup c'est pour ça que ça a été difficile pour moi pour me reconstruire, quoi. Eh bien, moi, je regarde l'émission depuis le début, depuis la saison 1, grande fan de l'émission. J'ai regardé la saison 3, du coup, et à la fin, je voyais qu'on pouvait s'inscrire pour participer. Étant donné que j'étais célibataire et que, je trouvais que pour moi aussi, c'était le moment de rencontrer quelqu'un et que c'était pas forcément facile, je trouvais, dans la vie de tous les jours, de rencontrer quelqu'un qui avait forcément les mêmes valeurs que moi et qui était vraiment à la recherche de quelque chose de stable et vraiment plus dans le sens où avoir vraiment envie de s'engager. Je me suis dit que cette émission pouvait être bénéfique à ce niveau-là parce que les experts font quand même un travail en profondeur, ils analysent vraiment nos personnalités, donc je me suis dit que j'avais plus de chances de tomber avec quelqu'un qui me correspondait vraiment que bêtement comme ça de rencontrer quelqu'un dans la vie de tous les jours, quoi. Quand Nicolas a abandonné, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était Nicolas, j'ai mal vécu. Franchement, j'étais vraiment hyper investie dans l'expérience et donc de savoir qu'il avait abandonné, pour moi, c'était le pire scénario qui pouvait arriver parce que pour moi, c'était important d'aller jusqu'au bout des choses. J'aurais préféré qu'on aille jusqu'au bout des choses, puis ça ne va pas, mais au moins on avait essayé. Mais bon, après, je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre pour moi, et puis là, j'ai vraiment cru au destin. Je me suis dit que si ça s'était passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, et la preuve en est, donc voilà. Mais donc j'ai vraiment essayé de changer ma vision des choses et de voir les choses positivement, quoi. Honnêtement, j'ai eu quand même beaucoup de craintes, j'ai eu plein de questions parce que de base j'étais entre guillemets destinée à une personne, finalement cette personne n'était plus la même, c'était une autre personne et généralement dans la vie de tous les jours quand on prend un plan B entre guillemets, c'est quelque chose de négatif. Donc il a vraiment fallu que je travaille là-dessus et me dire c'est pas parce que c'est une autre personne que elle me correspond pas ou enfin voilà et donc là j'ai beaucoup discuté avec les experts, avec mon entourage et c'est vrai que ça j'y crois aussi, je pense qu'on n'est pas destiné à une seule personne, je pense qu'il y a plusieurs personnes avec qui on pourrait être compatible et au final c'est bien d'être compatible mais c'est tout un travail qui se crée autour hein, donc voilà, j'ai vraiment essayé de me dire que ça pouvait fonctionner même si c'était pas forcément la première personne, quoi. Quand j'ai vu Bastien pour la première fois, j'ai vraiment eu un waouh. Dans le sens où pendant les tests, etc. avec les experts, j'avais pas forcément communiqué de critères physiques parce que pour moi, je vais au-delà du physique et pour moi cette expérience était vraiment justement pour éviter de tomber juste sur un physique. Je voulais vraiment aller plus dans la profondeur, quoi, de vraiment connaître une personne et d'aimer une personne par rapport à ses valeurs et pas forcément par rapport à un physique. Mais donc c'est vrai que je me suis un peu inquiétée parce que y a rien à faire. Un physique c'est quand même important aussi, il faut quand même être attiré un minimum. Et donc dans ma tête je m'étais vraiment préparée à me retrouver devant quelqu'un que j'allais pas du tout apprécier physiquement. Et du coup quand j'ai vu Bastien, j'étais super soulagée parce que il avait un super beau sourire, un beau regard, donc j'étais directement vendue, quoi, on va dire. Donc c'est vrai que j'avais du mal à m'imaginer Bastien avant le jour J et donc moi c'est vrai que j'aime généralement les hommes qui sont plus grands, etc. Donc c'est vrai que j'avais une grande personne en tête et puis je me suis dit peut-être avec un costume bleu, etc. Donc j'essayais quand même de me préparer à quelque chose parce que c'est particulier de se dire le gros point d'interrogation, quoi. Donc j'essayais quand même de mettre quelques éléments et au final ça s'est réalisé entre guillemets, quoi.
Mais le voyage de noces, super, c'était une super destination, on a vu des super belles choses, on a vécu des belles choses ensemble, ça nous a permis d'apprendre à se connaître. Mais c'est vrai que moi, ça faisait un peu beaucoup pour moi d'un coup, quoi. De se dire, ben voilà, il y a tout le stress la semaine avant le mariage, il y a le mariage même qui est quand même une journée assez chargée et fatigante mine de rien. Le lendemain, on est directement reparti en voyage avec une personne qu'on ne connaît pas du tout. Donc pour moi, c'était un peu trop me retirer de ma zone de confort, on va dire. Même si voilà, j'ai vécu des super belles choses. Mais c'est vrai que vers la fin, je commençais à me dire que j'avais besoin de retrouver un petit peu mon environnement, on va dire, de confort. Et donc c'est vrai que vers la fin, j'étais peut-être un petit peu plus fermée, on va dire, et j'avais vraiment besoin de me retrouver chez moi. Mais voilà, c'était quand même un beau voyage. Hein. En fait, je pense qu'à ce moment-là, il aurait pu me dire n'importe quoi, j'aurais mal pris parce que j'étais vraiment fatiguée. En fait, vu qu'on est parti que 3 jours sur place, on a eu un programme assez intense. On n'a pas eu beaucoup de temps pour nous, entre guillemets. Et du coup, à la fin, oui, j'étais crevée. Et ouais, j'avais peut-être pas forcément envie de parler de ce genre de choses à ce moment-là. Et voilà, mais après, il y a pas vraiment eu de froid, c'est juste que voilà, c'était juste pas le moment de parler de ça, quoi. Du coup, pour le retour, je pense que ça a été une bonne chose pour nous. Moi, ça m'a permis de retrouver ma famille, mes proches, de pouvoir parler de tout ça, parce que c'est vrai que le mariage, c'est un moment qu'on partage avec nos proches, et au final, on peut même pas débriefer parce que on est reparti dès le lendemain et on est entre guillemets éloigné de tous nos proches. Donc moi, ça m'a fait du bien de retrouver mes proches et de pouvoir en discuter avec eux. Et justement aussi, après, on s'est laissé le temps aussi de créer un petit manque, et le manque s'est installé directement. Donc moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu un peu souffler entre guillemets et reprendre mes petites marques à mon aise, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, si on m'avait dit dès la semaine de rentrer de voyage de noces, voilà, tu déménages à Charleroi, je pense que ça n'aurait pas fonctionné parce que moi j'avais besoin de temps. Et le fait de partir de chez moi n'était pas forcément le problème, mais moi j'ai toujours besoin d'un temps d'adaptation. Et donc je pense qu'on a bien fait les choses, on s'est laissé le temps. Et je pense que c'est même moi qui ai décidé à un moment donné, je me dis voilà, je vais mettre mon nom pour mon appartement. Et voilà, maintenant je viens chez toi, quoi. Et donc le fait que, entre guillemets, ce soit venu de moi, ça a été positif et ça m'a pas du tout posé de problème de quitter mon chez moi, quoi. La cohabitation avec Bastien se passe très bien. Après, c'est vrai qu'on vient, entre guillemets, seulement d'emménager, mais très vite, on s'est vus tous les jours, donc ou bien c'était chez moi ou bien chez lui, donc on avait déjà nos habitudes de vivre ensemble, en fait, mais maintenant c'est juste que c'est plus qu'à un endroit. Mais donc ça se passe très bien. Bastien est quelqu'un d'assez facile à vivre, donc voilà. Alors si je dois répondre à la question plus au premier regard, ça a été son sourire et sa simplicité, son sens de l'humour. Et maintenant que j'habite avec lui, oui, c'est vraiment le fait, c'est vraiment quelqu'un de facile à vivre, il est super attentionné au quotidien et c'est une vie simple en fait, et c'est ça que j'aime bien chez lui. Ce dont je rêve avec Bastien pour l'avenir, c'est qu'on trouve une petite maison avec un jardin pour pouvoir y vivre ensemble et pour pouvoir construire une vie de famille avec 1 ou 2 ou plus d'enfants, on verra bien. Moi je dirais 2, mais on verra bien. Plus 20 ans. Merci d'avoir été aussi gentil et attentionné envers nous. Ouais, on a eu plein de retours positifs et ça fait vraiment toujours plaisir aussi quand on nous aborde en rue, etc. C'est toujours lié. C'est top. Voilà. Continuez. N'oubliez pas de nous offrir un verre.